Bonsoir. Comme je suis fan de foot et de cinéma, je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, c'est cinéma. Coupé, elle est bonne. Batman v Superman, l'aube de la justice. J'attendais ce film depuis très longtemps. Je suis moi-même un grand fan des deux super-héros, donc qui sont... Batman. Merci de suivre. Et l'autre, Superman. C'était dans le titre, fallait vraiment pas aller chercher loin. Et ça m'a fait super plaisir de les voir pour la première fois au cinéma sur un grand écran. Et en plus avec l'apparition de Wonder Woman, qui n'aurait pas dû être dans la bande-annonce, j'y reviendrai plus tard. Batman v Superman qui est donc la suite directe de Man of Steel réalisé par Zack Snyder quelques années auparavant. Man of Steel qui était un film que j'avais bien aimé, même beaucoup apprécié. À la sortie de la salle au cinéma, je l'avais trouvé bon mais sans plus. Et en fait, la force de ce film c'est que il se bonifie avec le temps. Un peu comme Avengers l'ère d'Ultron. Plus je vois Man of Steel, plus j'apprécie ce film et je découvre des choses. Batman v Superman, l'aube de la justice. C'est un titre que tout fan de super-héros rêve d'entendre un jour. Mais c'est un titre un peu mensonger, voire très mensonger. D'ailleurs, j'avais dit que je parlais des bandes annonces. On va en parler. Les bandes annonces. Messieurs de la Warner, c'est n'importe quoi. On en voit trop, beaucoup trop. L'apparition de Wonder Woman, comme l'apparition de Spider-Man d'ailleurs dans Civil War. Mais passons, ce sera peut-être pour une autre vidéo. L'apparition de Wonder Woman, non. Il fallait la garder secrète. Voire la laisser en femme lambda avec son costume à la soirée de Lex Luthor. Mais ne pas la montrer dans la bande-annonce en costume. Surtout que son arrivée est magnifique, fracassante, avec une musique presque parfaite. Et là, je trouve que la montrer dans la bande-annonce est une grande erreur. Il n'y a pas que ça, forcément. Il y a trop d'éléments qui révèlent un peu tout le film. L'apparition de Doomsday aussi. Certains coups que Batman et Superman se mettent entre eux. Non, franchement, la bande-annonce n'avait pas été cool, les mecs. Comme je viens de le dire, la musique du thème de Wonder Woman est vraiment géniale. On a là affaire à deux spécialistes du genre. Le premier, Hans Zimmer, qui a travaillé sur de nombreux films, tels Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, etc. Et le petit nouveau qui vient le rejoindre, Junkie XL, qui avait fait notamment la musique exceptionnelle de Mad Max Fury Road. Batman v Superman réalisé par Zack Snyder, également réalisateur de Man of Steel. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. Certaines sagas changent de réalisateur et au final on a un truc pas très cohérent. Certaines sagas, en revanche, ont su, avec des réalisateurs différents, livrer plusieurs films, tous excellents. Notamment la saga Alien. Non. Alien versus Predator ne compte pas. Zack Snyder, mon rapport avec ce Gugus. Je suis mitigé. Il y a des films que j'aime beaucoup. Watchmen par exemple, qui est son meilleur ou pas loin. Et puis des films plutôt moyens mais que j'apprécie surtout visuellement, tels 300 ou Sucker Punch. Qu'en est-il de ce Batman v Superman? Comme toujours avec Zack Snyder, la photographie est impressionnante. Et pourtant le directeur de la photographie entre Man of Steel et BVS n'est pas le même. Ça avait dérangé certaines personnes, cette espèce de filtre sur Man of Steel. Même moi au cinéma, j'avais été un peu gêné. Mais dans BVS, la photographie est exceptionnelle. La cape rouge de Superman est absolument éblouissante et le côté sombre gothique de Batman est parfaitement mis en valeur. Contrairement à Man of Steel où j'avais pas vraiment eu le choix, j'ai pu découvrir Batman Superman sur le grand écran en deux versions. La 2D et la 3D. Je suis vraiment pas fan de la 3D. À part sur les films d'animation où le rendu est vraiment pas mal. Mais sinon sur les autres films je pense qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt. Surtout quand tu ressors avec une marque sur le nez, t'as l'impression d'être allé au ski. Est-ce que j'arrive trop tôt? Alors oui, t'arrives beaucoup trop tôt. Ah bon? Mais c'est qui ce con?
Oh merde! Et le point Non, que parce je... que du coup, il faut que j'y retourne, moi. Salut! C'est vraiment un coup de maître de la part de Zack Snyder d'avoir commencé BVS à la fin de Man of Steel. Le point de vue change complètement. Là, on suit Bruce Wayne, alias Ben Affleck, qui est vraiment génial dans son rôle. C'est pas Batman? Alors que dans Man of Steel, on suivait Superman qui se battait contre Zod. Il y a une scène dans le film qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la scène avec Kevin Costner. Je m'attendais pas à le voir, c'est vrai que son personnage meurt dans Man of Steel, et ça m'a fait vraiment très plaisir de le revoir, c'est un acteur absolument génial. La première chose que l'on peut noter dans BVS, c'est que le film se sépare vraiment en deux parties complètement différentes. La première partie est un peu psychologique, politique, avec une intrigue beaucoup basée sur Superman, alors que Batman essaie juste de choper de la kryptonite pour pouvoir le niquer. Et la seconde partie, où il y a plus de batailles, d'effets spéciaux et tout ce qui suit dans l'univers de Batman et Superman. La version longue était meilleure que la version courte. Déjà, on a le droit à 30 minutes supplémentaires dans la version longue, ce qui est énorme. Le film passe de 2h30 à 3h. Alors la version longue répond-elle aux questions laissées sans Tiens, réponse? j'ai trouvé une bouteille d'eau. Merci, De rien. c'est ça la question. Mais toute la scène qui se passe en Afrique, à quoi elle sert exactement? Alors c'est vrai que la scène en Afrique arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, surtout dans la version courte. Mais là, dans la version longue, elle est vraiment très importante. Mais pourquoi Superman, il est jugé, il a rien fait de mal? C'est vrai que ça fait bizarre quand on voit le film pour la première fois de voir Superman être jugé pour des crimes qu'il aurait commis. Mais dans cette version longue, il y a des nouveaux personnages qui sont à l'origine de ce jugement. Après la sortie du film aux États-Unis et même un peu partout dans le monde, le film s'est fait assez injustement cracher dessus. Premièrement pour sa comparaison avec les films Marvel, qui sont vraiment géniaux, mais qui n'ont rien à voir avec l'univers DC Comics, surtout au cinéma. L'univers DC Comics au cinéma est bien plus sombre, il n'y a qu'à prendre la trilogie de Batman de Christopher Nolan. Et c'est au milieu de toutes ces critiques négatives que je vous livre une critique positive. Ouais, mais pourquoi Batman y tue des gens? C'est jamais arrivé! Alors les vrais fans de comics et surtout de Batman savent que Batman a déjà tué, s'est déjà même servi d'une arme à feu. Il n'y a rien de choquant, c'est juste que ces gens-là sont un peu trop habitués à la trilogie de Christopher Nolan ou à la série animée. Mais Superman il est con! Pourquoi il tue pas Batman tout de suite au lieu de faire mumuse? Alors oui, Superman aurait pu très bien tuer Batman dès qu'il l'a aperçu. Cependant, il n'est pas du tout au courant de l'existence de la kryptonite. Il vient d'arriver sur Terre, de livrer son combat contre Zod. Non, il vient pas du tout d'arriver sur Terre, vu qu'il est arrivé. Il est Superman depuis vraiment pas longtemps. Il connaît pas l'existence de la kryptonite. Dans son combat contre Zod, elle n'a jamais été évoquée ou utilisée. C'est pour ça, il connaît pas. Donc c'est pour ça qu'ils font sur Batman. Il se dit, voilà, je vais le niquer en 2 spies. Et Batman, il fait kryptonite bullet. Donc pourquoi, au lieu d'esquiver les tirs de Batman, Superman n'esquive-t-il pas? Parce que, comme je viens de le dire, il ne connaît pas l'existence de la kryptonite. Il y a une scène que j'adore particulièrement dans BVS, c'est le moment... Quoi? Tu dis toujours qu'il y a une scène que t'adores particulièrement. Ouais, j'avoue. Il y a une scène que j'affectionne particulièrement dans BVS. Quoi? J'ai changé le verbe! Superman ne se doute pas qu'il va être atteint par la kryptonite une seconde fois. Et c'est pour ça qu'il décide encore de faire joujou avec Batman. Mais soyons honnêtes les gars. Superman aurait pu tuer Batman dès le début. D'ailleurs, dans la version longue, il y a une toute petite scène qui est rajoutée, et on voit très clairement que Batman se fait fracasser le crâne comme une grosse merde. Alors pourquoi Superman ne tue-t-il pas Batman? Mais tout ça... Pourquoi Superman ne tue-t-il? Non, c'est Bah oui. pas beau, c'est pas joli. Bah oui, mais c'est français. Ouais, Mais alors pourquoi Superman ne tue pas Batman? Eh bien tout simplement parce que c'est pas dans sa nature. Superman ne tue pas, à part s'il est vraiment obligé, par exemple avec Zod dans Man of Steel. Mais sinon Superman ne tue pas. Superman ne va pas tuer Batman, même si c'est Lex qui lui ordonne. Surtout si c'est Lex qui lui ordonne de le faire. Alors que Batman, à l'opposé, est complètement manipulé par Lex Luthor, qui est clairement le personnage le plus intelligent du film. Sur une courte durée, certes, mais le personnage le plus intelligent du film quand même. Jesse Eisenberg, un acteur que j'adore, surtout dans son meilleur film, The Social Network. Et là encore, ce Lex Luthor divise. Certains même le rapprochent du Joker, de Nolan ou de Burton, ou même de la série animée. Mais Lex Luthor est avant tout très intelligent, et là il est très jeune. C'est un parti pris de Zack Snyder que je salue, il a su donner sa version de Lex Luthor qui existe déjà dans les comics. Lex Luthor, il est chauve normalement! Non, dans certains comics, Lex Luthor commence même avec des cheveux. Et puis il est chauve à la fin. Est-ce que tu parles de Kurota tout de suite ou... Bon alors maintenant il y a la naissance de Doomsday. Personnage que j'adore et qui tient tête à Superman dans les comics. Mais sa naissance est très bizarre. Lex Luthor,
qui sait comment marche tout ça. Alors c'est vrai qu'il est très intelligent, c'est même un des personnages les plus intelligents de l'univers DC Comics. Mais il arrive à, comme ça, faire Doomsday, à créer Doomsday. Ça pose des petits problèmes. Je trouve pas que le personnage de Doomsday soit en trop. C'est encore une fois un parti pris de Zack Snyder qui fait introduire ce personnage alors qu'on espérait le voir plus tard dans l'univers DC Comics. Et le fait qu'il tue Superman, je pense que tout le monde a été choqué dans la salle, à part les grands fans qui connaissent tous ce comics de 1993, La mort de Superman, où les deux êtres s'entretuent. Ah mais il est moche Doomsday, il ressemble au troll du Seigneur des Anneaux. Oui mais c'est des effets spéciaux les gars. Je pense que Doomsday a été plutôt bien respecté. Alors c'est vrai qu'on lui a pas trop donné la forme qu'il a dans les comics où il est un petit peu plus travaillé, mais Doomsday est un bébé quand on le voit dans BVS. Non, je pense que sur ce personnage, Zack Snyder a fait son job. Et là on arrive à la meilleure scène du film, l'arrivée de Wonder Woman. Exceptionnel. Je trouve que l'actrice qu'on avait injustement critiquée pour son physique, un peu trop maigre, s'en sort admirablement bien. Elle parle très peu, elle agit beaucoup, la femme parfaite. Oh. T'es pas obligé de le garder. Ah oui, la scène qui a vraiment divisé les fans. Celle où Batman ayant gagné le combat contre Superman et s'apprêtant à le tuer, se rend compte que leurs mamans ont le même prénom. Martha. La plupart d'entre vous ont trouvé ça carrément stupide. Superman qui dit « Sauve Martha » et Batman tout d'un coup qui s'arrête et qui dit « Pourquoi tu as dit ce prénom ?» Batman est un détective hors pair. Il sait que Clark Kent est Superman. Et le fait que Clark Kent dise « Sauve Martha » n'est pas anodin. Il sait lui aussi que Bruce Wayne est Batman. J'aime beaucoup aussi le parti pris de Zack Snyder qui nous présente ici un vieux Batman. Et c'est peut-être pour ça qu'il se ligue trop facilement contre Superman. Non, ce qu'il faut noter dans cette scène, et que très peu de personnes ont compris, c'est que Batman se met à la place du tueur de ses parents. Il se voit clairement tuer sa mère. Il a le dessus sur Superman. Superman ne peut absolument plus rien faire. C'est ici que Batman prend conscience qu'il n'est pas un tueur. Ou du moins, il ne tue pas les bonnes personnes. Superman est clairement une bonne personne. Et comme l'a dit un personnage un peu plus tôt dans le film, Lois Lane est la clé. C'est elle qui révèle à Batman que Martha est aussi le prénom de la mère de Superman. Et c'est ça qui pousse Batman à changer d'avis et à s'allier avec Superman. Ce personnage d'ailleurs qui dit que Lois Lane est la clé. Flash, dans un caméo assez inattendu, qui intervient juste après le rêve de Batman qui se bat contre les paradémons de Darkseid, le grand méchant DC Comics. De mon point de vue, cette scène ne m'a pas du tout dérangé. On peut très bien supposer que DC Comics, dans les films futurs, va revenir sur cette scène et on va avoir toutes les explications nécessaires. C'est même un plus qui va inciter les spectateurs à aller voir les futurs films de DC Comics. J'ai trouvé les caméos des autres membres de la Ligue des Justiciers plutôt classe. Il y a une grande part de mystère, on n'en voit pas trop, mais on en voit quand même assez pour être plus qu'intrigué et intéressé par la suite des événements, et notamment le film Justice League qui devrait sortir dans les années à venir. Et contrairement à l'histoire originelle, ce n'est pas Superman qui va réunir les membres de la Ligue des Justiciers, mais bien Batman. C'est donc une nouveauté que je trouve assez sympa, même si mon âme de fan est un peu surpris de ce choix, mais encore une fois, un point de vue de Zack Snyder qui peut être intéressant par la suite. Cela fait d'ailleurs écho à la dernière phrase de Batman dans le film qui dit qu'il doit réunir une équipe de super-héros. Ma scène préférée du film est sans aucun doute le sacrifice de Superman. Parce que même si Batman semble avoir plus d'importance ou de prestance dans le film, c'est bien Clark Kent qui devient un peu plus important dans la version longue. Et c'est pour ça que cette scène, donc le sacrifice de Superman, est pour moi la scène la plus marquante du film. Superman interprété comme dans le film précédent par Henry Cavill, qui est toujours aussi bon, et l'arrivée fracassante de Ben Affleck qui donne à Batman son côté sombre et viril. Et Ben Affleck en profite pour faire taire toutes les critiques négatives qui avaient été lancées sur lui bien avant le début du film. Pour conclure, j'aimerais dire que cette version longue surpasse la version courte qui était déjà très bonne. À l'époque, j'avais donné la note de 17 sur 20 dans une vidéo que vous ne verrez jamais vu que je ne l'ai jamais tournée. Bah tourne-la, connard! C'est pas dans mes projets. C'est pas parce que vous avez entendu le verbe conclure qu'il faut tout simplement arrêter la vidéo, se mettre en maillot et aller à la plage. Non, continuez, allez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que maintenant, je vais vous livrer ma note. Flo! Pardon. C'est bien mieux comme ça. 19 sur 20. J'espère que vous êtes d'accord avec cette critique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller vous faire foutre. Non. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Zappez pas surtout.
Et voilà, terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne journée à tous.